Dans le cadre de leur profession, les professionnels de la santé sont soumis à différents types de responsabilités. La responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Chacune de ces responsabilités a ses conséquences propres. La responsabilité civile des professionnels de la santé, les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, etc., est le résultat de leurs relations contractuelles implicites avec leurs patients. En effet, si dans la plupart des cas, les professionnels de la santé n'ont pas d'obligation de résultat, ils ont néanmoins une obligation de moyens. Et c'est lorsqu'ils ne respectent pas cette obligation de moyens que leur responsabilité civile peut être engagée. Nous y reviendrons. La responsabilité pénale des professionnels de la santé, quant à elle, concerne les infractions pénales commises dans le cadre de leur pratique médicale. Il s'agit d'infractions intentionnelles telles que la fraude ou d'infractions non intentionnelles telles que l'homicide involontaire. Les praticiens peuvent dans ce cas être poursuivis et même mis en prison. La responsabilité disciplinaire, quant à elle, relève de la déontologie médicale. Elle est gérée par une juridiction ordinale et elle vise à sanctionner les praticiens en cas de non-respect des règles déontologiques et professionnelles qui sont contenues donc dans les codes de déontologie de leur profession. Les sanctions disciplinaires, quant à elles, peuvent aller de l'avertissement au blâme, en passant par la suspension provisoire ou même la radiation de l'ordre. Mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la responsabilité civile médicale des praticiens, donc des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des prothésistes, etc., etc. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai quelles sont les conséquences pour les praticiens qui ne sont pas assurés et à qui il arrive un sinistre. Croyez-moi, c'est pas du tout joli. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons d'assurance. J'ai créé cette chaîne en effet pour vous permettre de comprendre l'assurance, de savoir ce que c'est, de savoir les spécificités de notre métier et naturellement de pouvoir vous permettre de mieux choisir vos assurances. Voilà, quand vous faites une assurance, il faut le faire en connaissance de cause et je sais qu'on n'est pas toujours en train de tout vous expliquer. J'ai donc décidé, en créant cette chaîne, de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir faire les meilleurs choix quant à vos assurances. Alors, n'oubliez pas de nous soutenir dans cette action. Vous savez que nous sommes sur les réseaux sociaux et donc ce sont les interactions en quelque sorte qui permettent à nos vidéos d'être vues par le maximum de personnes et à nos chaînes de grandir pour toucher le plus grand nombre. Alors, je compte sur vous pour liker, pour commenter. Profitez-en pour poser des questions si vous en avez et dire aussi vos sentiments, si vous êtes content de ce que nous faisons, si vous êtes d'accord avec, etc. On aimerait bien échanger avec vous sur ce sujet. Et puis surtout partagez toutes ces vidéos à tous ceux qui pourraient avoir besoin des informations importantes que nous vous donnons ici. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis juriste de formation et je suis directeur général de Celia Assurance qui est un cabinet d'assurance. Alors je suis conseiller en assurance depuis 20 ans maintenant, le temps passe vite et j'ai créé donc cette chaîne pour partager avec vous les quelques connaissances que j'ai en matière d'assurance pour vous permettre donc de bien comprendre vos assurances et de savoir exactement à quoi vous attendre lorsque vous souscrivez une police d'assurance. Il y a donc un certain nombre de questions que vous me posez régulièrement, notamment concernant la responsabilité civile médicale et c'est donc à ces questions-là que nous allons répondre aujourd'hui. Alors très souvent vous me demandez c'est quoi, je vois souvent les questions, voilà, c'est quoi le contrat d'assurance responsabilité civile médicale? Que couvre un contrat d'assurance de responsabilité civile médicale et pourquoi souscrire? Combien ça coûte? Voilà donc autant de questions que nous recevons, très souvent même de professionnels de la santé et donc aujourd'hui nous allons y répondre. Alors la première question c'est quoi le contrat d'assurance responsabilité civile médicale? Alors, la base de ce contrat, naturellement, c'est l'article 1382 de notre Code civil. En fait, c'est l'article 1382 et suivant, 1383, 84, etc., qui donc nous explique ce que c'est que la responsabilité civile. L'article 1382 dit ceci. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et naturellement, vous avez l'article 1383 qui parle des dommages causés par sa faute, des dommages causés par imprudence, par négligence, etc. Des actes commis par ses préposés lorsqu'il s'agit de ses employés
des dommages causés par ces animaux, hein, pour ceux qui ont des chiens, chats, etc. Quand ils causent des dommages à autrui, ça engage votre responsabilité. Tout ça donc est déterminé au niveau du Code civil, particulièrement à l'article 1382 et suivant. C'est ça la base de la responsabilité civile. En gros ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, si vous causez préjudice à quelqu'un, la loi vous fait obligation de réparer ce préjudice. Donc, si vous êtes médecin et que dans l'exercice de votre profession, vous causez un préjudice à votre patient, ben, la même loi s'applique. La loi vous fait obligation de dédommager ce patient. Voilà le principe de base de la responsabilité civile. Donc, le contrat de responsabilité civile médicale, c'est la convention par laquelle l'assureur s'engage vis-à-vis de son client, qui est ici le praticien, donc le chirurgien dentiste, le médecin, le pharmacien, etc. Et l'assureur dit donc, écoute, moi, je suis gauche tes droits, si t'arrive quelque chose qui engage ta responsabilité civile, moi, j'encaisse à ta place. Voilà en fait de quoi il s'agit. Donc, en gros, un chirurgien dentiste, un médecin, un prothésiste, un pharmacien, etc., il peut à tout moment avoir sa responsabilité civile engagée dans la plupart des actes qu'il commet, si ces actes-là portent préjudice à son patient ou à son client. Ici, naturellement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre, parce que on va me dire, mais un médecin, tu viens le voir et te soigne, si tu n'es pas guéri, c'est de sa faute. Est-ce que pour autant on peut le poursuivre, etc. Ça, c'est des choses très importantes et je vais essayer de clarifier ça pour que ce soit assez compréhensible pour tout le monde. Premièrement, le principe, c'est que le médecin, il est tenu par une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Dans la plupart des cas, en tout cas, il s'agit d'une obligation de moyens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le devoir de mettre tout en œuvre pour vous soigner ou pour vous guérir. C'est selon. En d'autres termes, toutes les données scientifiques dont il dispose, tout le matériel médical dont il dispose, toute la science, l'enseignement, etc., dont il a bénéficié, il doit pouvoir le mettre à votre disposition pour faire en sorte que vous recouvriez la santé. C'est donc une obligation de moyens qu'il a. Il a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour vous aider. Mais si malgré ça, vous n'êtes pas guéri, vous n'allez pas dire, bon, comme j'ai vu tel médecin, il m'a prescrit un médicament, je n'ai pas été guéri, donc ça veut dire qu'il est mauvais, donc ça veut dire que sa responsabilité civile est engagée, donc ça veut dire que je vais porter plainte. Non, il faut aller doucement quand même. Hein? Il faut aller doucement quand même. Ici, naturellement, on parle, lorsque la responsabilité civile d'un praticien est engagée, on parle d'erreur, de faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa profession. Il devait faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Il devait le faire d'une certaine façon, il ne l'a pas fait de cette façon-là. En ce moment-là, on peut parler d'engager sa responsabilité civile. Mais sachez, et il est très important que vous le sachiez, que le praticien, le médecin, le pharmacien n'ont pas d'obligation de résultat. Sauf dans certains cas. Ah oui, parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des cas où le praticien a une obligation de résultat. Exemple, vous êtes un chirurgien dentiste et vous dites, chez nous ici on blanchit les dents. Vous venez, on a un truc là, on met et puis bon, vos dents blanchissent. Ah frère, quand moi j'arrive avec mes dents jaunes et que je veux qu'elles deviennent blanches, je paye le prix, je me couche, tu mets ton truc, quand je me lève, il faut que mes dents soient blanches. À ce niveau-là, tu as une obligation de résultat parce que tu m'as dit que toi, ton truc là, quand tu mets, les dents deviennent blanches. Et chez toi, la spécialité, c'est blanchir les dents. Donc, quand je viens chez toi, je viens pour repartir avec des dents blanches. Donc, si mes dents ne sont pas blanches, Abi, moi, je peux estimer que d'une certaine façon, tu m'as apporté un préjudice. Oui, et ta responsabilité civile peut être engagée. Deuxième exemple, le chirurgien esthétique. Vous arrivez avec un bonnet A et il vous promet un bonnet D. C'est ça, les femmes là, je ne sais pas comment faire. C'est un truc comme ça. Et puis vous venez avoir bonnet A, le gars il finit de triturer tout ce qu'il doit triturer, il finit de coudre tout. Vous prenez le miroir, vous regardez, vous avez un bonnet A+. C'est-à-dire que vous n'avez même pas bougé de beaucoup. Alors que à la base, on était parti sur il s'agissait d'un bonnet D quoi. Donc à ce stade-là, à un moment donné, vous êtes en droit de dire, mais écoutez monsieur, on a un contrat qui stipule que à la fin, le résultat, ça doit être ça. Et si ce n'est pas ça, en ce moment-là, moi, je porte plainte contre vous. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Vous m'avez arnaqué. Donc, dans certains cas, le praticien peut avoir une obligation de résultat. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est que le praticien a une obligation de moyens. Pour résumer donc,
on va dire que la responsabilité civile médicale a pour objectif de réparer les conséquences pécuniaires des dommages causés par le praticien au tiers, aux patients, clients, etc. Et ici donc, il y a deux notions que nous allons devoir expliquer. La première notion, c'est la notion de tiers. En assurance, quand on vous dit vous êtes couvert contre les dommages causés au tiers, le tiers là, c'est qui? C'est très important à savoir. Premièrement, le tiers, ça ne peut pas être votre enfant ou votre épouse. Impossible. Vous êtes médecin, vous avez soigné votre enfant, il y a eu un problème. Bon, c'est quoi? C'est l'enfant qui va porter plainte contre vous ou bien c'est... Non, ce n'est... Quand on parle de tiers, c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas proche de vous, quelqu'un qui n'est pas votre épouse, qui n'est pas votre frère, qui n'est pas votre enfant, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça ne peut pas être votre employé, votre préposé. Vous êtes chirurgien dentiste et puis, je ne sais pas, dans une manœuvre, je ne sais pas pourquoi, vous avez blessé votre assistant. Mais la responsabilité civile ne va pas intervenir à ce niveau. Voilà, parce que ce n'est pas un tiers que vous avez blessé, c'est vous-même. Voilà. Donc ça, c'est une première notion très importante à savoir, la notion de tiers. La deuxième notion qui transparaît ici dans la définition de la responsabilité civile, de l'assurance responsabilité civile médicale, c'est la subrogation. Alors, la subrogation, c'est l'acte par lequel votre assureur, il prend votre place, c'est-à-dire qu'il assume votre responsabilité à votre place. C'est ça le principe même de la responsabilité civile. Vous souscrivez une police d'assurance pour que s'il y a quelque chose, votre assureur prenne votre responsabilité, assume votre responsabilité civile. Attention, ici, il s'agit de la responsabilité civile. Parce que quand la responsabilité pénale est engagée, l'assureur ne va pas aller en prison à votre place. Ça, je ne connais pas un seul assureur qui soit prêt pour ça. Voilà. Donc, il faut bien retenir qu'il s'agit de la responsabilité civile. Maintenant, nous allons voir ce qu'est le contrat en lui-même. C'est-à-dire, pour répondre à la question, que couvre un contrat d'assurance de responsabilité civile médicale et pourquoi souscrire? On va répondre à cette double question. Alors, premièrement, on va parler donc des garanties du contrat de responsabilité civile. La première garantie, c'est la responsabilité civile exploitation. Alors, on dit qu'elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages corporels. Donc, ça peut être intoxication alimentaire, chute, accident, etc. Des dommages matériels, incendie, dégâts des eaux, détérioration du mobilier explosif. On va voir tout ça dans les détails. Et des dommages immatériels consécutifs, pertes financières, etc. Provoqués au tiers, encore une fois, la notion de tiers, très importante, par l'assuré et ses préposés. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, d'une clinique médicale qui a souscrit une police responsabilité civile médicale, s'il y a un brancardier qui a blessé un patient, ça engage la responsabilité du brancardier dans un premier temps. Mais étant donné qu'il est brancardier dans la clinique, ça engage surtout la responsabilité de la clinique. Donc, la responsabilité civile de la clinique va couvrir l'acte que vient de poser le brancardier. Le dommage causé par le brancardier sera pris en charge par l'assurance responsabilité civile de la clinique. Vous êtes dans une clinique et puis vous devez manger. Vous êtes hospitalisé pour 2-3 jours. On vous sert donc à manger dans la clinique. Et puis un soir, nous avons un plat qui est avarié. Vous mangez, vous tombez malade, vous êtes intoxiqué. Ça engage la responsabilité du cuisinier. Mais comme le cuisinier, il travaille pour la clinique, ça engage la responsabilité de la clinique. Parce que l'acte du préposé, de l'employé, est assumé par l'entreprise. Donc, c'est votre assureur qui va dédommager le patient intoxiqué. Voilà, je vous donne des petits exemples comme ça pour que ce soit quand même un peu plus clair. Alors, la deuxième garantie, c'est la responsabilité civile professionnelle. Alors, cette garantie-là, elle s'applique essentiellement au praticien lui-même. Le chirurgien dentiste, le médecin, le prothésiste, etc. Qui pratique un acte et puis qui commettent une faute, une erreur professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles, la façon de faire, etc. Ils commettent une erreur technique, scientifique, je ne sais pas comment on dirait ça. Et donc, cette erreur-là cause un dommage au patient ou au client. À partir de cet instant, c'est le praticien lui-même qui est en cause et non pas la clinique. Ici, il faut faire très attention. Donc, ce praticien-là, c'est sa responsabilité civile professionnelle
qui permettra donc de couvrir les conséquences pécuniaires de l'acte, du dommage qu'il a causé à ce patient. Exemple. Alors, je vais voir mon chirurgien dentiste parce que j'ai un problème à la molaire. Et il se trouve qu'on doit extraire la molaire. Et puis le chirurgien dentiste, il vient, il extrait mon incisive. Ça n'a rien à voir même avec la molaire. C'est une faute professionnelle. Mon incisive n'a aucun problème. Je ne sais pas quel problème il avait dans la tête, mais en tout cas, il est venu, il a enlevé mon incisive. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, il porte plainte. Et il va devoir répondre de cet acte-là, qui est une erreur professionnelle. Par exemple, un chirurgien dentiste, bon, j'ai donné l'exemple du chirurgien dentiste, un chirurgien, il vous finit de vous opérer, il oublie les ciseaux, les gants, et puis, je ne sais pas quoi, les compresses dans votre ventre, puis il refait. Mais, vous allez porter plainte contre lui. Ce n'est pas la clinique, hein, c'est le chirurgien. Donc, il faut que ce chirurgien, il ait une assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir ça. Et c'est donc à ce titre que son assureur va dédommager le patient qui a porté plainte. Voilà. La troisième chose, c'est la responsabilité civile après livraison ou après travaux. Alors, je vais donner peut-être l'exemple du prothésiste. On doit vous placer une prothèse. On a pris les mesures. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. Le chirurgien dentiste prend les mesures, il envoie les mesures au prothésiste qui réalise la prothèse et puis il ramène et puis le chirurgien dentiste place. Si je ne me trompe pas. Il se trouve que le chirurgien dentiste a pris les bonnes mesures. Il a transmis les bonnes mesures au prothésiste. Le prothésiste a fabriqué la prothèse sans respecter ces mesures. Du coup, ça passe pas. Donc, le patient subit un préjudice. Il est obligé de repartir avec sa bouche vide parce que les prothèses qui ont été servies par le prothésiste ne passent pas. Donc, ici, c'est la responsabilité du prothésiste qui est engagée. C'est la responsabilité civile après travaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait et le résultat de ce travail-là, une fois qu'il est livré, on se rend compte qu'il n'est pas bon et les conséquences sont dommageables pour le client. Donc, ça aussi, c'est couvert. C'est la raison pour laquelle je profite pour le dire que la plupart, sinon, par principe, tous les prothésistes dentaires doivent souscrire une responsabilité civile médicale. Mais bon, on va revenir à ça tout à l'heure. La garantie suivante, c'est la garantie défense et recours. Alors, en quoi ça consiste? Premièrement, la défense. Ici, il s'agit pour la société d'assurance d'exercer la défense civile et pénale de l'assuré devant les tribunaux. Ça veut dire quoi? Beaucoup ne le savent pas. Quand vous souscrivez une police de responsabilité civile professionnelle, médicale, vous avez dedans une garantie qu'on appelle la garantie défense. C'est-à-dire que si du fait d'un de vos actes, vous êtes amené à répondre devant un tribunal, votre assureur prendra en charge vos frais de défense. C'est-à-dire qu'il y a un montant qui sera donné pour rémunérer l'avocat qui va vous défendre. Et deuxièmement, parce que c'est la garantie défense et recours, on a parlé de la défense, maintenant on va parler du recours. Le recours, la société d'assurance exerce un recours contre les auteurs responsables d'un dommage subi par l'assuré. C'est-à-dire que l'assuré a subi un dommage, vous qui êtes l'assuré, vous avez subi un dommage, et donc l'assureur, votre assureur qui vous a assuré là, il va poursuivre la personne qui vous a fait subir ce dommage-là pour qu'elle vous dédommage. Voilà. Si cette personne est assurée, il va gérer ça avec son assureur. Sinon, bon. Voilà. Dans tous les cas, l'assureur, votre assureur, il va exercer le recours à votre place pour vous permettre de bénéficier du dédommagement que celui qui vous a causé le préjudice doit vous reverser. Voilà donc les garanties qu'on a dans le contrat responsabilité civile et voilà comment ça fonctionne. Alors, l'étendue des garanties, les garanties s'exercent en Côte d'Ivoire. Ça s'exerce dans le pays dans lequel le contrat a été souscrit. Donc ça, c'est très important aussi à savoir. Par exemple, moi, je connais des chirurgiens dentistes qui exercent ici et dans un pays européen. Ils souscrivent une police de responsabilité civile ici et ils demandent si ça les couvre dans l'autre pays européen où ils exercent. Non. Non. La territorialité, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si vous exercez dans un autre pays, souscrivez une responsabilité civile professionnelle là-bas. Ça aussi, c'est important à savoir. Alors, qu'est-ce que nous avons encore?
comment souscrire et le coût de l'assurance responsabilité civile. Alors, normalement, la responsabilité civile professionnelle, c'est un contrat à cotation, c'est-à-dire qu'on vous donne une fiche, vous remplissez la fiche, vous remplissez un certain nombre d'éléments, chiffre d'affaires, etc. Et puis on vous fait une cotation pour déterminer combien vous devez payer. Mais de plus en plus, nous, en tout cas, ce que nous faisons, c'est que nous négocions avec l'assureur pour déterminer une prime forfaitaire. Donc, on va dire, chirurgien dentiste, c'est tant. Celui qui pratique les implants paye tel montant, celui qui ne pratique pas les implants paye tel montant, le médecin ORL paye tel montant, le médecin pédiatre paye tel montant, etc., etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a des tarifs qui sont établis, bon, des tarifs étudiés naturellement, parce que nous savons la conjoncture dans laquelle nous sommes. Nous faisons des efforts pour adapter des primes pour que bon, tout le monde soit à l'aise avec, quoi. Voilà. Donc, vous souscrivez, vous remplissez le formulaire, ensuite, on vous détermine votre prime, et puis, une fois que vous payez la prime, le contrat donc prend effet. Voilà, parce que vous connaissez l'article 13 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, l'effet du contrat est subordonné au paiement de la prime. Donc, tant que vous n'avez pas payé, il n'y a pas d'assurance. Voilà, donc dès que vous payez, votre contrat prend effet. Alors, on va terminer avec ce que je vous ai promis en début de vidéo, c'est-à-dire vous dire quelles sont les conséquences si vous ne vous assurez pas. Pour commencer, je vais vous donner un conseil. Très chers amis, chirurgiens, dentistes, médecins, pharmaciens, prothésistes et j'en passe. Donc, chers amis professionnels de la santé, je ne saurais vous recommander plus de souscrire un contrat de responsabilité civile professionnelle médicale parce qu'il y va de votre intérêt. Tout simplement. Vous avez vu l'article 1382 et suivant du Code civil qui disent que si vous portez préjudice à quelqu'un, la loi vous fait obligation de réparer ce préjudice. Donc, si vous n'êtes pas assuré et que vous causez préjudice à quelqu'un, n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi, à supposer que ce préjudice soit de 200 millions de francs CFA, vous n'êtes pas assuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez payer les 200 millions de francs CFA de votre poche. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez payer ces 200 millions de francs CFA de votre poche. Si vous ne les avez pas, vous savez comment ça fonctionne. Justice, saisie, arrêt, on va saisir vos biens, etc. Enfin bref, vous avez intérêt à souscrire un contrat de responsabilité civile professionnelle médicale. Aujourd'hui, de toutes les façons, vous avez un cabinet dentaire, vous avez une clinique médicale, vous avez une pharmacie, etc. Si vous n'avez pas de contrat de responsabilité civile, vous ne signerez pas de contrat avec les assureurs. Hein, ils n'enverront pas un seul de leurs clients chez vous. Ah oui, mais parce que les conséquences peuvent être très graves. Et donc, eux, ils n'ont pas envie de vous envoyer des clients et puis demain, il va y avoir des problèmes auxquels on ne peut pas faire face. Et le client va leur dire, mais c'est vous qui m'avez envoyé là-bas, c'est vous qui m'avez dit que cette clinique ou cette pharmacie est dans votre réseau, c'est pour cela que je suis là-bas. Et puis aujourd'hui, il y a un sinistre, on ne fait pas face et vous dites rien, etc. Pour éviter les bavardages, avant de signer une convention avec vous, on vous demande, frère, est-ce que vous avez une responsabilité civile? Si oui, produisez-la avant que nous nous donnions notre accord pour que nos clients aillent chez nous. Donc ça, tous ceux qui ont les cliniques et les cabinets dentaires, etc., ils le savent. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle beaucoup cherchent à s'assurer. C'est même pas parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans, c'est juste parce qu'ils veulent avoir des bombos, ils veulent avoir des clients. Donc ils se disent, Joe, c'est mieux que je m'assure, au moins tel assureur va envoyer ses clients chez moi. Ça va au-delà de ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous devez vous assurer. La dernière chose dont je voudrais parler, je ne vais pas trop insister dessus, je vais juste vous mettre un peu la puce à l'oreille et je vais vous laisser faire vos propres recherches. Ça s'appelle l'action récursoire de l'État. Alors j'entends souvent des chirurgiens dentistes, des médecins, fonctionnaires, me dire, ah ouais, nous on n'a pas besoin de ça, nous on est garanti par l'État. On est couvert par l'État, voilà. J'entends ça souvent, on est couvert par l'État. Ah, chers amis, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant de médecins qui ont eu des difficultés avec des patients. Moi, j'ai vu dernièrement un gynécologue qui a eu un problème, une patiente qui est décédée. On a dit que c'était de sa faute, c'était une faute médicale, etc. Mais il y a des cas où l'État est allé jusqu'à radier la personne, le médecin ou le radier. Mais pire, il y a des cas même où l'État est allé jusqu'à porter plainte contre lui. C'est ça qu'on appelle l'action récursoire de l'État. Ne pensez pas que parce que vous êtes des médecins ou des chirurgiens dentistes fonctionnaires, vous agissez au niveau de la fonction publique, donc rien ne peut vous arriver. Si quelque chose arrive, l'État va payer. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Mon conseil, assurez-vous. Souscrivez une police responsabilité civile
professionnel médical. Pour vous couvrir en cas de on ne sait jamais. Parce que dans ce monde-là, on ne sait jamais. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai été très heureux de faire cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir quelques informations supplémentaires pour comprendre ce que c'est que la responsabilité civile médicale et la raison pour laquelle vous devez souscrire. En tout cas, je vous invite à souscrire une police responsabilité civile. Et si vous n'avez pas d'assureur, si vous ne savez pas avec qui souscrire ce contrat, je vous invite à prendre contact avec nous, prendre contact avec Celia Assurance. Nous allons vous faire des propositions. Nous allons vous permettre d'être assurés. Nous allons vous accompagner tout au long de vos assurances. Nous allons vous expliquer tout ce qu'il faut que nous vous expliquions. Nous allons vous aider dans les procédures qu'il faut en cas de sinistre, etc. En tout cas, nous allons être avec vous du début à la fin, comme nous le faisons pour chacun de nos clients. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'ai été très heureux. Et surtout, n'oubliez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez. On a besoin de ça pour faire grandir notre chaîne et pour permettre au maximum de personnes d'avoir les informations que nous partageons ici. Merci à vous. À très bientôt.